Si on veut avoir une idée sur, sur l'état dans lequel, se trouvent nos pelouses, surtout celles du football, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous qui fréquentez les stades pour retransmettre les matchs. Tout ce que je pourrais dire, c'est que par rapport aux joueurs qui sont formés, toute pelouse synthétique qui est détériorée défavorise beaucoup plus l'aspect technique et tactique des joueurs. Oui, mais ça, on y reviendra. L'état dans lequel, est-ce qu'elles sont bien entretenues? Entretenu, je ne le pense pas, parce que je parle en connaissance de cause. Mis à part le stade de Omar Hamadi, où en passant pour consulter les matchs avec nos amis Mohamed Haouchine et Kisroud, c'est le seul stade où la pelouse est arrosée. Et là, Farid, en tant que spécialiste, il peut en témoigner. Vous savez, la pelouse, tant qu'elle est, plutôt l'herbe, elle est sèche, on a beaucoup de difficultés. Ok, pardon. Excuse-moi de t'interrompre, mais je voudrais que le téléspectateur puisse avoir une idée. Vous vous déplacez au 5 juillet, au 20 août, dans tous les stades d'Algérie, pratiquement. Quand vous arrivez, la première des choses, avant l'entrée des joueurs sur le terrain, vous observez l'état des pelouses. De manière générale. Oui, je disais tout à l'heure que... vous les trouvez dans un bel état, bien, favorable à la pratique, ou moyennement, ou ça dépend des stades? Pas tous les stades ici, parce qu'il y a certains stades, bon, quand je dis stade, c'est beaucoup plus pelouse, ils sont dans un état très, si vous voulez, défavorable. Par contre, j'ai cité Omar Hamadi, avant chaque rencontre, il y a un arrosage, c'est très bien. Il y a un entretien particulier. Tout à fait. Je poserai la même question à Moustapha Asbak. Vous qui êtes utilisateur, justement, vous êtes appelé à évoluer sur les différentes pelouses dans les différents stades. Oui, en Ligue 1, tous les stades, il y a presque 80% des stades, c'est en gazon synthétique. Et 20%, je crois que c'est des gazons naturels comme Biskra, Constantine. Et moi, je pense que c'est presque les mêmes pelouses, moi je pense. Mais on peut savoir si la pelouse, elle est trop utilisée. Il y a des pelouses qui sont utilisées toute la journée. Oui, donc, mais vous, en tant qu'entraîneur d'une équipe première qui participe à la compétition de haut niveau, quand vous arrivez dans un stade, est-ce que c'est l'un de vos soucis de voir dans quel état est la pelouse? Certainement, la pelouse peut améliorer ou diminuer le rendement du joueur, comme vous m'avez dit. Et donc, c'est des soucis que vous prenez en compte? Certainement. Même avant le match, si on voit qu'on va jouer sur un gazon naturel, on prépare nos joueurs sur ce type de terrain et vice-versa. Si, par exemple, on joue sur un terrain synthétique, la qualité du terrain aussi, elle est très importante pour le développement du jeu. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs générations. On va en revenir. Je voulais juste qu'on reste sur l'état actuel des surfaces de jeu de nos stades. Oui, allez-y, monsieur. Bon, j'ai pas assez de recul, moi, et pas assez de visite sur les terrains pour vous dire, mais pour avoir vu quelques terrains, même quand les pelouses sont changées, malheureusement, rapidement, se détériore. Bon, c'est un grand mot, dire détériore, mais on n'a plus toutes les performances nécessaires à la pratique d'un football de haut niveau. Donc et ça, je pense que c'est par méconnaissance au niveau de l'entretien de ces gazons, notamment les gazons synthétiques. Comme il a dit, il y a une grosse majorité de gazons synthétiques, et rapidement, je pense que ces terrains sont compactés rapidement, etc. Donc voilà, je pense que c'est actuellement l'état des terrains de manière générale en Algérie. Très bien. La même question à vous, Karim, que je poserai. Moi, je réagirais en tant que simple téléspectateur. Oui. C'est-à-dire que de voir à l'écran des matchs de première division, et on voit justement sur l'ensemble du terrain qui ne sont pas homogènes. Donc il y a des endroits où le rebond est plus important que d'autres. Là, ça gêne déjà le téléspectateur. Donc de prime abord, déjà au niveau de la Nationale 1, déjà, donc la première division, on retrouve tous ces matchs qui sont pas agréables. Parce que justement, il y a le premier contact télévisuel qu'a le téléspectateur avant de voir les acteurs, les joueurs, c'est le terrain. Oui. Donc voilà, donc quand on trouve un terrain avec plein de parcelles, des découpages et des morceaux, là, visuellement, ça agresse. Voilà. Donc à partir de là, on peut déjà faire un constat sur ne serait-ce que la première division. On voit qu'il y a une disparité entre la qualité des terrains qu'on puisse. Et donc,
si on veut opter par exemple pour une prestation sportive de qualité, il faudrait mettre à la disposition des joueurs des pelouses, des terrains, des surfaces de qualité aussi. Bien sûr, ça va de pair. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Sans bon terrain, c'est difficile d'avoir des bons rendements, hein, des bonnes prestations. Hein. Le rebond du ballon est important. Quand on voit sur certains terrains en gazon synthétique, pour en venir un petit peu là-dessus, parce que je pense que c'est la majorité des terrains, comme on l'a dit en Algérie. Il y a des rebonds importants, le ballon circule mal. Quand il fait chaud, ça devient très très compliqué pour les joueurs. Alors, comme a dit M. Rabi, il y a aujourd'hui un terrain qui est arrosé en gazon synthétique, et pour le joueur, c'est très très bien d'arroser un gazon synthétique. Oui, tout à fait. Un entretien. Chaque nature de pelouse exige un entretien particulier. Si on commençait par le gazon naturel, oui. Et si on